Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Georgina. Alors, nous allons faire les horoscopes pour le mois de mai. Nous ne savons pas encore quel signe va sortir et on va attaquer de suite. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous, hein, malgré ce confinement. Le bélier, mes amis. Nous avons le signe du bélier. Bienvenue à vous mes chers béliers, ce sont les énergies générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. À ceux que ça ne parle pas, je suis navrée, je suis vraiment désolée pour vous. Pour ceux que ça parle, écoutez, c'est parfait. Ça doit parler à ceux qui en ont plus besoin, tout simplement mes amis. Alors, nous allons voir les énergies générales avec celui-ci. Alors, je suis tout en haut dans ma pièce, dans notre chambre, pour avoir un peu plus de tranquillité, étant donné que avec ce confinement, les enfants n'ont pas l'école en même temps, c'est les vacances, mais bon. Donc, j'ai laissé mes enfants en bas. Et moi, je suis partie dans un espace restreint pour vous faire les guidances. Donc, voilà mes chers béliers. Les énergies pour les béliers pour le mois de mai, s'il vous plaît. Les énergies générales pour les béliers pour le mois de mai. Les énergies générales pour les béliers pour le mois de mai. Nous avons eu 2 cartes qui sont tombées. Nous allons demander une 3e. Magnifique. Créativité. Ok. Alors, mes chers béliers, nous avons l'amitié, nous avons la sagesse et nous avons la créativité. Alors, on vous dit, mes chers béliers, que avec la créativité, on vous demande justement de laisser exprimer votre créativité, de laisser exprimer votre savoir-faire, hein, c'est-à-dire de montrer ce dont vous êtes capable, de montrer ce qui était, j'entends les dents, de montrer vos dents qui étaient enfouies en vous, justement pour pouvoir justement les faire découvrir à l'extérieur. Hein. Avec cette carte, on nous dit de laisser votre flamme créative opérer sa magie. Donc, c'est tout à fait ça. Hein. Laissez libre cours à votre créativité pour que les autres puissent apprécier cet être que vous êtes, apprécier à quoi vous êtes faite. Hein. Tout simplement. Ensuite, ici, nous avons eu les amitiés. On voit les amitiés. On a les amitiés sincères. On est entouré des gens qui ont la même vision que nous. Nous sommes entourés des personnes qui sont dans la sagesse, dans la sincérité, dans la loyauté, dans ces amitiés-là. On nous dit par rapport aux amitiés, quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Donc, ce mois de mai, vous allez vers les gens qui sont en adéquation avec vos réels désirs et avec vos réels avec vos souhaits. En fait, vous allez être dans la compatibilité au niveau amical. Vous allez sentir les bonnes personnes. Vous allez sentir des gens qui vous correspondent. D'où, à l'intérieur de vous, vous êtes bien déjà. Vous avez fait une évolution intérieure sacrée. D'où vous êtes stable, vous êtes en harmonie avec vous-même et vous le reflétez à l'extérieur et vous attirez des gens qui vous correspondent tout naturellement. Ici, nous avons la sagesse. On nous dit, comme je disais tout à l'heure, c'est parce que vous avez acquis de la sagesse, de la maturité, d'où ceci s'exprime, hein, ceci se reflète à l'extérieur et vous attirez cela. On vous dit avec votre sagesse, votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Voilà, c'est ça, vers ce que vous tendez à aller, mes chers béliers. Vous allez vraiment vous écouter intérieurement. Vous avez fait un long travail sur vous pour justement attirer ces bienfaits, pour attirer des gens dans lesquels vous allez vous ressembler, les gens avec lesquels vous allez pouvoir avoir comment dire, des loisirs communs ou un partage commun. Des gens qui vous ressemblent tout naturellement. Alors, nous allons voir ici, avec l'oracle G, les énergies pour le mois de mai pour les béliers, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les béliers pour le mois de mai, s'il vous plaît?
Là, je pense que vous allez m'entendre mieux. Hein. J'ai investi dans un micro pour que tout le monde puisse m'entendre. Parce que c'est un peu dommage de faire des vidéos où on ne vous entend pas vraiment. Et c'est dommage. Ça gâche la vidéo et la qualité de la vidéo. Voilà. Donc là, j'essaie vraiment de vous apporter quelque chose de vrai, de clair. Hein, de clair pour que tout le monde puisse comprendre. Alors, les énergies pour le bélier pour le mois de mai. Ah, on a dû avoir, disons, la carte qui voulait se retourner, ce sont l'araignée. Hein. L'araignée, c'est-à-dire les espoirs. Hein. Les espoirs avec un homme brun. Ou les espoirs pour un homme brun. Ou vous allez vers vos espoirs parce que vous avez acquis de la maturité également pour certains d'entre vous. Nous allons couper. Nous avons l'artistique et nous avons un homme. Donc, un homme, que vous soyez un homme ou dans votre entourage, ce personnage, il a un attrait au domaine artistique, au domaine de l'art, la musique, le théâtre, le cinéma, etc. Ou vous avez acquis de la maturité justement pour exprimer votre art, pour exprimer votre expression de votre créativité. Il est temps. Alors, nous allons mettre, mes chers béliers, ici, nous allons le compléter si besoin, mes chers béliers. Nous avons, voyez, le plan d'exclamation, ça confirme le tirage. Et je vais le compléter avec celui-ci. Les énergies pour les béliers pour le mois de mai, s'il vous plaît. Vous allez être heureux, mes chers béliers. Vous allez retrouver l'harmonie et la paix de votre âme. Vous avez trouvé le sens de votre vie. Vous allez voir la réalité de votre avenir, de votre futur. Vous allez vraiment vers un avenir meilleur, mes chers béliers, par rapport à ces difficultés que vous avez vécues ces derniers temps. Vers la lucidité, vers une clarté par rapport à ce que vous souhaitez réellement. Il y a une vision, vous êtes protégé par les guides, vous êtes protégé par vos anges, par vos défunts, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Il y a une protection dans tout ce que vous voulez entreprendre. Nous avons de la méfiance par rapport à nous-mêmes ou par rapport à notre entourage ou par rapport à une situation. On vous dit, même s'il y a cela, il y a une protection. Donc, ça ne pourra pas vous atteindre plus que ça. Même si ça vous atteint, vous devez passer par là, vous devez comprendre pourquoi, pour pouvoir passer à autre chose. Vous allez acquérir de l'expérience par rapport à ça. Vous allez grandir par rapport à ça. D'où vous allez avoir un soutien de l'univers. Vous allez avoir un soutien de l'univers, un soutien de la vie, justement pour vous sortir de cette situation et aller vers un avenir beaucoup plus en adéquation avec vos réels désirs et qui va vous permettre de retrouver la paix et l'harmonie en vous. Ce soutien-là sera bénéfique pour vous. Vous allez pouvoir sortir de ce trou dans lequel vous étiez, dans une situation inexplicable. Alors, nous allons couper. Nous avons la surprise. Voilà, la surprise, l'inconnu, l'imprévu. Par rapport à un domaine, médecine, tout ce qui est les médecines parallèles, tout ce qui est les soins, tout ce qui est médical. On va mettre pour les béliers. Alors, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, 6.
Nous allons le compléter si c'est nécessaire par la suite. Bon, mes chers béliers, nous allons tamer, ça a duré un peu. Vous pouvez accélérer si vous n'avez pas envie d'entendre ou me voir tirer les cartes. Alors, ici, nous avons une rupture, une cassure, hein, des conflits, un éloignement par rapport à une situation, par rapport à une relation pour aller vers la chance, pour aller vers le début de quelque chose, pour tenter notre chance ailleurs, pour enfin aller vers nos ambitions, pour enfin aller vers nos objectifs. 5. Justement, par rapport à cette rupture, par rapport à cette cassure, par rapport à ces conflits, on vous dit, ici, nous avons le 53. 5, 6, 7, 8. Donc, si vous étiez fatigué ces derniers temps, avec le chiffre 8, par rapport à ce qui s'est passé avec le verre cassé, vous allez gagner en puissance. Vous allez avoir la force. Vous allez reprendre le contrôle. Vous allez organiser les choses correctement pour que celle-ci puisse aller vers la chance. De débuter quelque chose qui vous tient réellement à cœur ou de changer complètement une voie. Parce que là, la chance, pourquoi? Parce que vous avez fait une longue route. Parce que vous avez eu de difficultés. Parce que vous avez eu pas mal de luttes intérieures par rapport à une situation. Ici, le chiffre 7, vous avez peut-être que vous étiez indécise par rapport à un chemin au niveau professionnel ou au niveau relationnel. Donc, tout ce que vous avez vécu, d'où on a vu tout à l'heure le verre cassé, ceci vous a permis d'acquérir de la sagesse, de la spiritualité, d'être à l'écoute de votre conscience intérieure, de reprendre le contrôle, d'avoir la maîtrise des événements parce que vous avez gagné en sagesse, d'où vous allez persévérer pour que ce que vous souhaitez mettre en place puisse aller vers le succès. Ici, nous avons eu le temps. Voilà. Donc, il faudra un peu de temps pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il est le temps de reprendre votre chemin. Il est le temps d'aller vers votre destinée. Il est temps de mettre ce qui était en vous pour que ce projet puisse voir le jour. Waouh! On vous dit justement, en reprenant le contrôle, vous allez avoir la force, le courage, la motivation. Vous allez écouter votre instinct. Vous allez vous écouter intérieurement. Vous allez vous faire confiance. Vous allez avancer doucement mais sûrement pour aller vers cette chance, pour aller vers cet imprévu, pour que votre projet puisse aller vers le succès, pour que ce que vous désirez réellement puisse aller vers le succès. Ici, nous avons le 38. Donc, 8, 9, 10, 11. Nous avons, avec l'éléphant, la chance qui va vous permettre justement de retrouver votre équilibre par rapport à la dualité que vous avez eue, par rapport aux oppositions que vous avez eues, parce que vous avez pris la peine, vous avez pris le repos, le recul pour réfléchir, pour comprendre cela et prendre la bonne décision qui va vous permettre justement d'aller vers un équilibre et d'aller vers des engagements sincères, une relation stable, un emploi qui vous correspond sur tous les points de vue et ça va vous porter de la chance. Voilà. Donc, si vous étiez en dualité, en opposition par rapport à ce que ton mental veut et par rapport à ce que ton cœur veut, on te dit, même si tu ne trouves pas de solution pour l'instant, ce n'est pas grave. Mais aie la force, persévère. Tu vas reprendre le contrôle de la situation, ce qui va faire que tu vas avoir une nouvelle idée merveilleuse qui va t'apparaître. Que ce soit à l'intérieur de toi, peut-être dans ton entourage, peut-être tu vas regarder un film, ou peut-être que tu vas regarder une émission, ou peut-être que tu vas regarder une vidéo, d'où tu vas voir cette illumination-là. Cette idée qui sera bénéfique pour ton avenir, d'où tu vas pouvoir retrouver un compromis. Faire le nécessaire justement de retrouver un accord avec toi-même ou vis-à-vis des personnes avec qui tu vas être. C'est-à-dire à retrouver un contrat qui va te permettre de retrouver une stabilité, des partenariats, quelque chose de concret. Voilà. Ici, on a l'hôpital.
Ça peut parler de soins médicaux, une intervention à faire ou des examens médicaux à faire. Ou ça peut aussi parler d'un domaine médical. On te dit par rapport à ce domaine, ou quel que soit ce que tu souhaites faire avec l'hôpital, ça va t'apporter de l'abondance, ça va t'apporter des richesses. Ici, nous avons le 9 plus 1 égale 10. Donc, ce que tu souhaites mettre en place au nouveau commencement avec le chiffre 1, tu vas agir comme quelqu'un de responsable. Tu vas avoir cette confiance en toi, ce courage et la volonté de prendre les initiatives qui va te permettre justement de mettre en place ce nouveau commencement par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. En plus de ça, tu es capable de ça. Pourquoi? Parce que tu as acquis de la richesse et de l'abondance intérieure par rapport à ton domaine. D'où ça va t'apporter des richesses. Ça va t'apporter des richesses, tu vas retrouver tes valeurs et tu vas être en adéquation par rapport à ce que tu souhaites mettre en place. Ici, on a un travail manuel. Donc, tu es en train de partir vers un travail manuel, un travail qui te correspond réellement. Pour l'instant, peut-être que c'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, tu es en dualité. En toi-même, tu as une dualité en toi-même. Tu ne sais pas quelle décision prendre, quel chemin prendre. D'où tu es en cohérence par rapport à ce que tu souhaites réellement mettre en place. Mais tu vas t'écouter intérieurement, comme on a vu tout à l'heure. Tu vas avoir le courage de t'écouter intérieurement, de prendre du repos en réfléchissant à cela, en prenant la bonne décision qui va te permettre de gagner ta liberté. Peut-être que même tu auras besoin de voyager ou même de faire un voyage intérieur pour prendre ce choix, pour être en réalignement avec tes réels désirs, vers ce à quoi ton âme appelle à faire. D'où tu gagnes en liberté au niveau de choix des mouvements qui va te permettre de mettre en place un changement concret dans ta famille, au niveau de ton travail manuel. Peut-être que même pour d'autres, vous voulez vous installer. Vous voulez vous installer au sein de votre domicile ou avec une personne, avec votre famille, l'un des membres de votre famille ou avec les amis. Donc, vous ne savez pas encore, vous êtes en train de vous poser des questions, vous hésitez, mais vous allez prendre la bonne décision de toute façon, faites-vous confiance. Ici, on a un jeune homme. Un jeune homme. Alors, un jeune homme, on nous dit que avec ce jeune homme, on va avoir le courage, la volonté, une confiance en soi. Soit, on va écouter, on va aller vers l'insouciance. On va aller vers la jeunesse. D'où cette confiance en soi, d'où ce courage en soi et la volonté de se séparer d'une situation professionnelle ou sentimentale pour justement reprendre le contrôle de notre vie et aller vers nos désirs qui nous tiennent réellement à cœur, ou de nous séparer d'un métier qui ne nous correspond pas, qui était en adéquation avec nos vraies envies réelles, d'où on entame quelque chose qui va nous apporter justement le bien-être, qui va nous apporter la paix de l'esprit et de l'âme, dans laquelle on retrouve la jeunesse, l'insouciance, quelque chose qui nous fait, j'allais dire, vibrer, quelque chose qui nous fait sentir bien tout simplement. Waouh! Ben en faisant ça, vous avez le cadeau. Vous avez des cadeaux. Pourquoi? Parce que vous avez pris la bonne décision. Vous avez su vous écouter, d'où vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles, que ça soit par écrit, par mail, par courrier. Vous allez recevoir des nouvelles et par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, c'est un cadeau de l'univers. C'est un cadeau de l'univers parce que vous savez ce que vous voulez, vous avez su vous écouter, vous avez su prendre du temps et prendre votre mal en patience, d'où maintenant vous allez vers l'imprévu de commencer quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Donc, le commencement d'un projet, d'une relation, de quelque chose de vibrant. Ici, on parle de la femme. Soit vous la femme ou c'est un homme, c'est une femme de votre entourage. Soit c'est un homme, on vous dit d'écouter votre part féminine. Concernant une rentrée
d'argent, une petite somme d'argent qui va rentrer. Ou vous devez faire les économies par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, en vous écoutant intérieurement par rapport soit à une rentrée d'argent qui va arriver, soit pour faire les économies et ensuite mettre en place ce que vous souhaitez, mais la décision comment dire, la décision est à vous, en fait, ce que je voulais dire. La décision est à vous, il n'y a que vous seul qui savez quelle décision prendre, parce que vous avez cette capacité à savoir ce qui est bon pour vous. Parce que vous êtes en pleine expansion, en plein développement intérieur, d'où vous allez être bien guidé, vous allez suivre votre intuition pour savoir justement quelle voie choisir, hein, pour savoir avec quelle personne s'engager par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ici, donc, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a le chiffre 7. Vous allez vous écouter parce que vous avez acquis de la sagesse. Hein. Donc, avec la femme, on écoute son intuition, on écoute sa sagesse intérieure, on écoute son moi intérieur, d'où on sait quelle décision prendre par rapport à une entrée d'argent ou par rapport aux économies qu'on doit faire. Parce qu'on est guidé. C'est magnifique. C'est magnifique. Pour d'autres, si on le lit dans ce sens-là, pour d'autres, on vous dit, il est temps que vous suivez votre route. Pour d'autres, il faudra un peu du temps pour suivre votre route, pour organiser les choses, pour aller vers, pour vous séparer d'une situation qui ne vous correspond pas ou de vous séparer par rapport à la dualité qui est en vous, conflit intérieur qui est en vous, pour aller vers la chance de débuter quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Ensuite, ici, on a, si vous étiez dans l'indécision, si vous allez être dans l'indécision, dans ce conflit intérieur, il y a quelque chose qui va vous arriver. Une illumination, le discernement, une idée qui va voir le jour. D'où un accord, des promesses, des engagements. Des engagements, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ces engagements, par rapport à ces accords. Vous allez recevoir des nouvelles et c'est le cadeau de la vie parce que vous savez ce que vous voulez. Et ici, par rapport à un travail libéral ou un travail manuel, avec la famille ou les amis, ce n'est que du positif par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit d'écouter votre intuition, d'épargner ou par rapport à une petite somme d'argent qui va rentrer, soit d'avoir la force, le courage d'épargner l'argent pour mettre en place vos projets, pour d'autres d'avoir le courage et la force pour aller vers la chance, pour aller vers la stabilité par rapport à une petite somme d'argent qui va rentrer. Ensuite, ici, soit vous allez vous séparer d'une situation pour retrouver votre jeunesse. Pour d'autres, vous allez séparer d'une situation où vous n'étiez pas adulte. Vous voyez, vous étiez dans l'insouciance. Vous n'étiez pas mature encore. Donc, vous allez vous séparer soit avec une situation, avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou vice-versa. Mais pour d'autres, vous allez séparer d'une mentalité trop infantile. Pour aller vers ce qui vous tient réellement à cœur. Pour retrouver la santé. Parce que vous avez acquis des richesses intérieures qui va vous permettre de mettre en place ce nouveau commencement. Ou pour d'autres, justement, par rapport à ce que vous voulez ouvrir comme domaine, on a vu tout à l'heure, au niveau de la santé, ça va vous apporter des richesses, tout simplement. Dans votre famille, ce que votre travail indépendant avec votre famille au sein de votre foyer, ce domaine de la santé, ça va vous apporter beaucoup de l'argent. Donc, on a eu la chance tout à l'heure, on a eu les accords, on a eu des contrats, on a eu vraiment que du positif. Mais vous devez avoir le courage, la persévérance, que les choses vont aller vers ce que vous souhaitez réellement parce que ce tirage est bénéfique pour vous, mes chers amis. Alors, nous allons prendre l'oracle des miroirs pour aller plus vite. Ici, qu'est-ce que nous avons eu? Verseau, j'avais fait hier. Alors, au niveau sentimental, combien de temps? 24. Pour mes chers béliers. Mes chers béliers, au niveau sentimental pour le mois de mai. Nous avons les contrats, mariage, pax, quelque chose, un accord, une entente mutuelle. Alors, pour mes chers béliers pour le mois de mai.
Magnifique. Nous avons la fécondité. Nous avons un projet. On veut faire un projet. On veut mettre en place une relation. On veut aller rencontrer quelqu'un. Quelque chose qui a du mal à voir le jour. Quelque chose qui a du mal à aller de l'avant. Quelque chose qui a besoin de mûrir. Quelque chose qui a besoin de gagner justement en sagesse. Quelque chose a besoin de gagner en croissance par rapport à ce que nous voulons réellement. Ce sont nos rêves, ce sont nos ambitions, c'est notre idéal. C'est notre idéal, c'est ce qu'on désire au plus profond de son âme. Parce que miroir magnétique, soit nous la femme ou l'homme, on a cette puissance, on a cette capacité d'attirer notre idéal, d'attirer nos ambitions, d'attirer une relation qui nous correspond réellement ou de vivre une relation qui nous correspond sur tous les points de vue. On a l'instabilité et on a les rêves. Donc, c'est vraiment les rêves. Donc, pour l'instant, par rapport à vos rêves, vous allez être dans l'instabilité au niveau émotionnel, physique et intellectuel. Ou par rapport, pour certains, ce que vous comptez mettre en place, vous faites des cauchemars. Vous faites des cauchemars par rapport à cela, d'où l'instabilité au niveau émotionnel. Alors, pour mes chers béliers, s'il vous plaît. Oups, on va tenir. Ma table elle est petite. Je suis navrée, mes chers béliers. Alors, hop, hop là. Je vais le lire comme le normand. Pour moi, c'est plus facile, mes amis. Et c'est plus efficace. Voilà, nous allons le compléter par la suite. Nous avons le retard et nous avons la séparation derrière. Par rapport à une séparation, par rapport à une rupture, par rapport à un éloignement. Ici, nous avons, vous, l'homme ou la femme, comme on a vu tout à l'heure, vous avez la capacité d'attirer ce qui est bon pour vous. D'où il va y avoir une évolution, il va y avoir une progression, il va y avoir une amélioration par rapport à votre situation de célibat ou par rapport à une situation en couple. Ça concerne l'attirance vis-à-vis de quelqu'un. Ça concerne une relation basée uniquement que sexuelle. Ou ça concerne une relation extra-conjugale. Mais on nous dit, vous avez le pouvoir d'attirer ce que vous voulez. Donc, si vous voulez que cette relation reste purement sexuelle, ça restera ainsi. Si vous voulez que une relation puisse évoluer, vous avez cette possibilité. Pour d'autres, s'il y a eu au niveau de la sexualité, ça n'a pas été ça ces derniers temps, d'où vous avez le pouvoir d'attirer ce que vous voulez, vous avez le pouvoir d'avoir une amélioration par rapport à votre situation. D'où il va y avoir une forte attirance vis-à-vis de l'un et l'autre. Pour d'autres, peut-être une relation extra-conjugale. On vous dit pourquoi cette forte attirance, c'est parce que il y a une richesse intérieure, il y a une richesse au niveau des sentiments, il y a l'abondance et le partage au niveau des sentiments, d'où cette attirance au niveau sexuel. Nous avons, on vous dit, justement, vous allez vous retrouver, vous allez parler concrètement, vous allez profiter le fait d'être ensemble, le fait les plaisirs de la vie tout simplement. Les plaisirs de la vie pour aller vers les cadeaux et les surprises de la vie. Ici, on a
je interpréterai une autre vision. Après, ça m'est venu. J'espère que je ne l'aurai pas oublié. Ici, nous avons les accusations. Les accusations, les jugements, les plaintes, les non-dits. Hein, parce que quelqu'un fait quelque chose, donc on accuse la personne. Hein. On accuse la personne par rapport à ce qu'il y a eu. Vous l'avez accusé auparavant. D'où maintenant, retour aux sources, retour au passé ou retour avec cette personne avec qui il y a eu les accusations ou retour à cette situation pour la régler et passer à autre chose. Parce que on a fait un travail sur soi, parce que on ne veut plus tourner en rond, parce que on ne veut plus des choses répétitives, d'où maintenant on va aller vers le rayonnement, vers le partage, vers la sincérité, vers la loyauté dans nos relations. D'où on retrouve le bien-être, on retrouve la santé, on retrouve l'équilibre pour enfin mettre en place un compromis, un accord, des réconciliations pour passer à autre chose. Vous, la femme, vous êtes un homme, c'est en face de vous, dans votre entourage. Une femme très proche. Donc, cette femme qui est dans la douceur, qui écoute son intuition, qui est dans l'harmonie, vous êtes protégé. Vous allez pouvoir retrouver une sécurité. Ou vous devez écouter votre intuition. Par rapport à une décision à prendre, par rapport à un choix à faire. Parce que là, vous êtes indécise par rapport à une voie à prendre, par rapport à une relation dans laquelle vous êtes. Pour retrouver la joie, pour retrouver le bien-être. Pour retrouver une relation stable, une relation sincère. Mais je pense que par rapport à cette indécision-là, vous allez faire le bon choix puisque la joie, l'amour, le bien-être est là. Pour d'autres, par rapport à cette décision, concernant votre couple, concernant votre union, concernant une rencontre ou concernant plusieurs possibilités que vous allez avoir. Ici, on a compromis et miroir magique. Donc, ta situation de célibat est protégée pour que tu puisses retrouver un compromis avec toi-même et passer à autre chose. Pour les couples, en parlant concrètement pour que cette situation puisse évoluer, peut-être même pour d'autres, vous allez recevoir un cadeau de votre autre par rapport à son retour. Vous allez parler, concilier les choses, négocier les choses pour que vous puissiez trouver un accord, pour que vous puissiez trouver un issue par rapport à l'instabilité dans laquelle vous étiez parce que votre relation est protégée. Quoi que vous allez subir au mois de mai, sachez que votre relation est protégée en mettant en place des dialogues, en trouvant des compromis, en coupant la poire en deux, vous allez retrouver des solutions avec votre moitié ou par rapport à une situation de célibat pour rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Pour d'autres, je reviens, je ne l'ai pas oublié, je le reviens. Si dans votre relation, il y a eu une relation extra-conjugale. Tout à l'heure, on a vu peut-être que par rapport à cette relation extra-conjugale, il y a eu un éloignement, une séparation momentanée avec votre autre. Hein, désolé. Avec votre autre. Mais ça vous a permis, ou à l'autre, d'acquérir des richesses intérieures. D'acquérir des richesses intérieures. Pourquoi? Parce que par rapport à cette situation, il y a eu des conflits au sein de votre foyer. Il y a eu des cris par rapport à cette relation extra-conjugale. D'où c'était le cadeau de la vie. C'était le cadeau de l'univers justement pour que votre relation puisse gagner en richesse intérieure, pour que votre relation puisse passer à un stade nouveau. D'ailleurs, par rapport à cette relation triangulaire, il y a eu des conflits. On a eu tout à l'heure des conflits, des disputes par rapport à cela. Il y a eu des accusations par rapport à cela. Donc maintenant, retour au bien-être, retour à l'harmonie, retour de la personne, retour de cette situation, retour au bien-être par rapport à l'instabilité qu'on a eue auparavant. Parce que on a fait un travail sur soi,
parce qu'on a compris la leçon, parce qu'on veut le concret maintenant, qui nous permettra justement de rayonner par rapport à cette relation ou de trouver quelqu'un et d'aller vers la sincérité, la loyauté dans notre relation. Et ici, on retrouve enfin la santé. Pourquoi? Parce que on était sur la défensive. On était sur la défensive par rapport à ce qu'on a fait, comme il y avait des jugements. On était sur la défensive, on ne savait pas quoi faire, on était dans l'incertitude, on était en cohérence par rapport à nos réels besoins, d'où on était sur la défensive. D'où, nous, la femme ou l'homme, ou en face de vous, on doit aller vers la douceur, au lieu d'être sur la défensive, on doit aller vers la douceur, on doit aller vers l'écoute de soi, on doit aller vers l'harmonie de soi, on doit écouter notre intuition justement par rapport à l'indécision dans laquelle nous sommes, par rapport à ce carrefour dans lequel nous sommes justement, pour justement attirer le bien-être, pour attirer l'autre, pour retrouver notre stabilité au niveau de la santé, pour retrouver le bien-être et l'équilibre en nous, pour enfin trouver un compromis avec notre autre ou par rapport à son retour justement, parce qu'on va parler concrètement, on va parler sincèrement pour que notre relation puisse passer à un stade supérieur, pour qu'on puisse avoir une amélioration par rapport au conflit qu'on a eu, par rapport au non-dit qu'il y a eu, pour que notre relation puisse gravir les échelons par rapport à l'instabilité dans laquelle on était. D'où on va vers un Pax pour ceux qui ne sont pas mariés, pour d'autres un aménagement commun, pour d'autres rencontrer une nouvelle personne et ça serait une relation stable parce qu'il y a une protection de l'univers, tout simplement. Magnifique. Magnifique. 36. Waouh. Ouais, c'est super. Bon, c'est super. On va prendre une carte de conseil parce que sinon, quel conseil on peut vous donner ? Alors, un conseil pour les béliers, magnifique, vraiment, vous n'avez pas trop d'obstacles, vraiment, vous avez un très joli jeu, mes chers béliers. Si ce tirage ne vous parle pas pour le mois prochain, c'est normal, hein? On n'est pas encore arrivé à ce mois-là, mais n'hésitez pas de revenir au mois de mai pour le regarder, voire même au milieu du mois de mai, de le regarder, et vous verrez que peut-être que ça va coïncider par rapport à ce que vous vivez actuellement, que vous allez vivre. J'ai reçu des messages comme ça, des mails, où des personnes me disaient que ils regardaient la vidéo, au début ça ne leur parlait pas, et quand ils revenaient à la fin du mois, mais c'était fou parce que c'était exactement ce qu'ils avaient vécu. Donc n'hésitez pas à le faire également. Waouh, c'est trop là mes amis, c'est trop. Alors, une carte, un conseil pour nos chers béliers pour le mois de mai, s'il vous plaît. Nous avons décision, décision, et nous avons, on vous dit, vos guides vous disent, maintenant tu dois aller vers la lumière, maintenant tu dois t'écouter, maintenant arrête d'être tiraillé, à être tiraillé, à être dans les conflits incessants. Donc, il est l'heure de prendre des décisions, il est l'heure de trouver ta voie, il est l'heure de trouver ton chemin. D'où maintenant, écoute ton moi intérieur. Écoute ton moi intérieur, ça va te permettre justement de quitter cette incertitude, de quitter ce qui est en cohérence avec tes réels désirs pour gagner ta liberté, c'est-à-dire à être aligné avec tes réels désirs, être aligné avec tes souhaits profonds, être aligné avec ton cœur, ton âme et ta tête. Retrouver cet équilibre qui va te permettre de mettre un changement positif par rapport à ce que tu souhaites réellement. D'où il est l'heure de quitter les conflits, il est l'heure de quitter les indécisions. Prends la bonne décision avec ton âme pour que tu puisses aller vers tes souhaits et tes désirs. Voilà mes chers béliers. Sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Et puis on se retrouve pour les énergies pour le mois de juin, tout simplement. Je vous embrasse et dites-moi si ça vous parle. Dites-moi si c'est en cohérence avec ce que vous allez vivre au mois de mai, tout simplement. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de mai et puis bon courage à vous. Il n'y a que le bon qui vous arrive. À très bientôt. Ciao, ciao.